bah elle a pas l'air bien la petite. Rupture sentimentale, rien de grave. Les mots que j'écrirai ce soir te diront que je pars. Pardon, excusez-moi de vous interrompre, mais ici il y en a qui ont de vrais problèmes de la vie, tu vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose à l'exercice 2BA1 de maths? Non, mais moi je bloque dessus, quoi, sérieux. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et ne vous inquiétez pas pour vous, je suis toujours en forme et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que je vous aime. Aujourd'hui, il est vrai que je vous présente un livre un peu particulier, une lecture particulière que je classerai dans divers personnels. Vous allez vite comprendre pourquoi ce genre, enfin quoi que vous avez vu le titre de ma vidéo plus la photo, enfin je pense que vous n'êtes pas complètement perché comme moi. Il s'agit de Séparer, vivre l'expérience de la rupture par François de Singly aux éditions plurielles ou éditions plurielles. Oh, rien de perdu, 10 heures retrouvées. C'est justement pour éviter ce genre de phrases toutes faites, convenues, que j'ai eu le besoin de me tourner vers ce livre, ce genre-là et cette littérature-là. Et en particulier sur celui-ci. Alors oui, l'intrigue est haletante, les personnages sont hyper attachants, on a envie de savoir la fin, on est complètement addict à notre lecture, il y a un suspense époustouflant. Bon ok, là je fais la maligne parce que pour moi c'est pas évident de parler de ça vu que c'est quelque chose de personnel, mais à la fois je pense que ça intéresserait, bon plus d'une parce que là c'est clairement un livre qui s'adresse aux femmes, ça peut donc intéresser et après tout ça fait partie de ce genre de lecture et c'est normal que je vous en parle, vu que je vous parle de toutes mes lectures. Je vous en parle également parce que j'en ai envie, parce que ce livre est bien et parce que j'aimerais bien que ça ouvre sur un échange entre vous et moi sur justement ces livres dits personnels, alors pas forcément sur ce thème là justement, je veux ouvert sur un sujet beaucoup plus général. Est-ce que vous, ça vous arrive également d'en lire? Le sujet est ouvert. Mais bon, je vais quand même vous en parler un peu plus en détail. J'ai bien aimé ce livre pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que l'angle sous lequel le sujet est traité est intéressant. On a des témoignages en fait de plusieurs femmes sur des situations différentes de tout âge, et ça j'ai bien aimé ce côté, il y en a plusieurs qui parlent, je crois que c'est une enquête plus ou moins qui a été réalisée pour comprendre en fait tout simplement le phénomène de la rupture et l'expérience de la rupture, surtout pourquoi certaines femmes ont décidé de quitter leur mari, et il y a des tonnes de situations qui sont représentées, donc ça j'ai bien aimé, on se représente pas qu'une seule situation, et surtout dans tout ça on se sent pas seul, on se sent beaucoup moins seul, et parfois on sait pas, enfin toute histoire est différente mais on voit les histoires des autres, et vous savez ça fait l'effet un peu communautaire, genre non ça va c'est bon je suis pas toute seule, elle a fait ça pour telle raison, bah tiens moi aussi, ou bah elle c'est telle raison je comprends, et puis moi c'est telle raison elle pourrait comprendre aussi. On déculpabilise, ça nous fait déculpabiliser. Il y a l'aspect rassurant. Après c'est moi personnellement qui l'ai ressenti à la lecture. La deuxième raison de pourquoi j'ai aimé ce livre, c'est donc voilà, on a plusieurs types de femmes. On nous présente en fait les différents types de femmes. Vous avez les femmes qui sont plutôt jeux, qui vont penser à d'abord leur développement personnel qui va être la priorité. Vous avez les femmes qui sont nous, c'est-à-dire qu'elles vont s'impliquer à fond dans leur relation, ça va être leur priorité à elles en fait, la relation plus la vie de famille. Et vous avez les femmes qui sont entre les deux, les jeux et les nous, c'est-à-dire qu'elles vont quand même s'impliquer dans la relation mais à la fois elles vont pas se perdre non plus de vue, elles ont un côté quand même indépendant tout en s'impliquant quand même dans une relation. Donc voilà, c'est les différents grands types de femmes qu'il y a, et alors la manière dont c'est présenté, ça vous apprend en fait à mieux vous connaître, à vous reconnaître et à vous connaître et à vous comprendre également. J'ai trouvé du coup ça également intéressant, donc c'est l'angle qui est traité mais qui est intéressant. J'ai rarement été confrontée à ce genre de lecture où on te dit bah toi tu peut-être plutôt comme ça parce que telle caractéristique, mais oui carrément ça me ressemble, et ça vous permet également de faire le bilan un peu sur vous, mais rien que le fait d'apprendre à se connaître et du coup à mieux se comprendre, on sent déjà qu'on fait un travail sur soi grâce à un livre, mais ça peut être grâce à autre chose, hein. Ça peut être grâce à un article, grâce à une personne, grâce à tout type d'échange. Mais pour venir à suivre, dans celui-ci il y a ça, et j'ai trouvé ça enrichissant. Le troisième point qui n'est pas des moindres, c'est que c'est bien expliqué, parce que avant celui-ci j'avais emprunté, comme vous pouvez le constater c'est un emprunt à la bibliothèque, j'avais emprunté un autre livre sur le sujet, mais je sais pas, mais alors le vocabulaire qui était utilisé était assez ardu et assez scientifique, et alors je comprenais pas la moitié des phrases parce qu'elles étaient super longues avec des mots que j'avais jamais vus. Je pense que c'était très tourné sur la psychanalyse, sur les mots scientifiques du terme, ça m'avait laissé complètement en dehors, tentative échouée, et du coup celui-ci il est accessible, véritablement, j'ai tout lu, je trouve que c'est bien expliqué, c'est pour ça que je dis que c'est un détail qui n'est pas des moindres, parce que c'est quand même mieux quand on lit et qu'on comprend ce qu'on lit. De cette lecture qui change un peu de la fiction et donc de l'ordinaire, je n'attendais pas spécifiquement de ce livre
d'avoir des solutions miracles, etc. Pour moi, il y en a qu'une, c'est le temps. Mais le fait d'avoir ce temps justement pour apprendre à se connaître, à mieux se comprendre, à déculpabiliser mesdames, a fait que j'avais envie justement de vous parler de cette lecture qui pour moi était aussi une certaine découverte dans le genre. C'était enrichissant. Bien sûr, c'est un livre qui est séparé et qui est plus pour les femmes, mais peut-être que pour un garçon ça peut être intéressant de lire justement ce que nous, comment nous vivons ça, ce que nous sommes, comment nous avons évolué aussi au fil des siècles et pourquoi quand même plus souvent les femmes, entre guillemets, sans faire de généralité, qui provoquent la séparation ou la rupture. C'est intéressant, c'est instructif, c'est enrichissant. Personnellement, je dirais pas que ça m'a aidé, mais j'en ai eu besoin et pour le coup, ça m'a satisfaite dans mon besoin. D'où ma prochaine question. Et vous, est-ce que ça vous arrive également de lire ce genre de livre en fait? Je sais pas si c'est du documentaire, mais du livre personnel sur, par exemple, sur d'autres sujets, le deuil par exemple aussi. C'est un sujet assez récurrent, ou sur les enfants, sur tout un tas de sujets qui nous préoccupent dans nos vies. Est-ce que vous aussi vous vous tournez justement vers ce genre de livres, lesquels vous ont aidé, lesquels vous ont plu? C'est vraiment, j'ai envie de vous poser la question par rapport à votre expérience, par rapport à ce genre de livre en fait. Et également si ce livre ça vous a donné envie, si vous le connaissiez, ou si vous en connaissez d'autres aussi éventuellement sur le sujet. Comme vous l'avez compris, encore une fois, l'échange est ouvert et moi je serai toujours contente et ravie de discuter avec vous sur tout un tas de types de sujets et de livres. Je vous aime très fort, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous dis à la toute prochaine et je vous fais d'énormes bisous. Gros comme ça. Conseil de grand-mère, la seule solution mon enfant, c'est d'avoir des amants et de se faire plaisir. N'importe quoi. Juste une bonne dose de polar. Ça c'est parfait. Mais non, vous n'y connaissez rien en chagrin d'amour. Il faut chanter pour oublier ses peines. Sinon moi, jeune Jacques le beau gosse, je suis dispo. Ok, donc super, personne peut m'aider quoi ici. Le son de ta voix résonne toujours dans ma tête. Il est temps que tout s'arrête. Oh, ne m'attends pas, je suis trop loin déjà. Ne m'en veux pas, mon train ne revient pas. Je fuis notre histoire, je n'ai plus la force d'y croire. La force d'y croire. Au revoir.